Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière, une vidéo hors série, une vidéo consacrée au démontage et au remontage d'un carter d'huile sur une Peugeot 206. La Peugeot en question c'est celle-ci, elle s'appelle Ludivine, c'est une 206cc édition Roland Garros équipée d'un moteur 2 litres à injection, moteur S16, une voiture dont je suis assez content. J'ai eu très peu de problèmes avec, par contre depuis quelques temps, de façon récurrente, je vais avoir des petites taches d'huile sur le sol et du coup j'ai essayé de déterminer quelle était la source du problème. Après plusieurs recherches, je me suis aperçu que probablement l'ancien propriétaire avait dissimulé une fissure sur le carter d'huile avec de la pâte de réparation et aujourd'hui cette pâte a légèrement craquelé, ce qui a fait qu'elle a laissé passer quelques gouttes d'huile. Du coup, en observant ce défaut, évidemment la meilleure idée c'était de démonter l'ensemble du carter pour éventuellement faire une réparation ou tout simplement le remplacer par un neuf. Du coup, je vous propose aujourd'hui de suivre avec moi l'ensemble du démontage plus remontage, histoire de savoir comment ça marche. Allez, c'est parti. On commence tout d'abord par surélever la voiture et puis on s'équipe correctement. La vidange est déjà faite, du coup j'attaque direct. Bon alors c'est parti, j'ai commencé à faire tomber tout un certain nombre de vis. Entre guillemets ça c'est la partie la plus facile, enfin je crois, j'espère en tout cas, parce que c'est déjà assez casse-cou. Avec une clé de 10, je commence à retirer toutes les vis courtes. Allez. Et puis les longues. Il y en a 26 au total. Bon, alors là j'ai retiré toutes les vis. Avec ça j'ai retiré ici, juste là-dedans, la jauge d'huile. Et il m'en reste une seule. C'est ici la vis de la jauge manuelle d'huile. Et pour y accéder, j'ai rien trouvé de mieux que de passer par là. Et puis d'avoir cette espèce de bras qui me permet d'accéder là-bas en bas à la vis. On voit c'est un peu de la merde. Là on est bon. Allez. Voilà. Bon. Alors là je viens de démonter toutes les vis. Il y en a un sacré paquet. Elles sont toutes disposées ici. Donc là j'ai deux vis qui vont sur le compresseur, qui sont sur une clé Allen numéro 5 je crois. Ah, effectivement, clé Allen numéro 5. Ici j'ai les vis de boîte qui sont en clé de 16. Ici toutes les vis de carter, avec ici des vis longues 7 en clé de 10. Ici 19 vis en clé de 10. Et puis là une dernière c'est la vis de jauge manuelle d'huile qui est en Torx 27. Ça fait un sacré paquet de vis. Maintenant la grosse difficulté c'est de faire tomber le carter parce qu'il vient évidemment pas tout seul, il est collé avec le joint. Là je vais essayer de trouver une solution pour décoller ce machin parce qu'il est carrément bien accroché. Du coup on y retourne. Bon, là ça fait 20 minutes que je galère à foutre mon pied de biche partout, histoire de retirer cette espèce de qui est évidemment collé avec son joint. En forçant là j'ai fait sauter un bout du carter, mais je crois que je suis quand même arrivé à le décaler un peu. Je vais continuer à forcer, je sais pas par où mais il va falloir que je trouve un truc. Le compresseur étant solidement fixé, je me permets de prendre un petit peu appui dessus. Avant de tenter quoi que ce soit, il est impératif de retirer les deux gaines que l'on voit en premier plan qui sont fixées avec des supports en plastique. Ok. Ah c'est dur, Ah putain, il est sorti. Et il me pisse dessus, évidemment. Oh alors. Ah putain. Oh. Il aurait été judicieux de boucher le trou de vidange avant d'essayer de retirer le carter. Bon, c'est pas mal, hein. Retirer les gaines de leur support en plastique n'est pas chose aisée. Tu veux... Allez.
Ok. Bon, voilà, donc il est enfin tombé. Il est là. La prochaine étape, ça va être à l'aide de cet outil, une belle lame de racloir. Ça va me permettre de nettoyer le plan de joint le plus propre possible en enlevant tous les bouts de l'ancien joint. Voilà, comme ça. Donc l'idée, évidemment, c'est d'aplanir, enfin de préparer, de nettoyer maximum ce plan de joint, qui soit le plus plan possible. Et une fois que ça sera fait, je vais passer un coup de ponçage et après on verra ce qu'on fait avec le carter. Évidemment, j'ai dû mettre mon bac de vidange ici parce qu'il y a toujours ce machin qui pisse. Éviter d'en foutre partout. Oublié de mettre ça. Le racloir ou le tournevis fonctionne très bien. Le plus important, c'est d'être délicat. Donc là, il faut surtout pas négliger cette partie. Le nettoyage du plan du joint. Donc là, je passe un petit coup de ponçage au grain assez fin. Là j'ai du 320. Là j'ai un peu de boulot là. Bon, alors je viens de poser ce machin. Et là, on le voit très net, la fissure de l'intérieur. C'est assez impressionnant. Et du coup, voilà, c'est ça qui posait mes problèmes de fuite d'huile. La réparation de l'ancien propriétaire est évidemment de mauvaise qualité. Donc l'objectif maintenant, ça va être soit de réparer cette pièce, ce qui demande quand même un peu de travail, soit de la changer. Je préfère toujours l'idée de réparer celui-ci. Comme ça, au moins, on gaspille pas des pièces pour rien. Allez, à la suite. Bon, et bien nous y revoilà, après quelques jours, j'ai enfin reçu mon carter flambant neuf, carter aluminium. Donc là, évidemment, c'est celui qui provient de la voiture, que j'ai démonté, déposé. Celui que j'ai reçu neuf, qui m'a coûté uniquement 114 €. Alors c'est vrai que je disais au début que j'avais le souhait de le faire réparer celui-ci, mais voilà, puisque je peux pas faire moi-même, j'ai dû demander à un mécanicien de faire éventuellement la soudure sur aluminium ici, et il me demandait plus de 150 francs. Du coup le choix était évidemment vite fait. Voilà, donc j'ai commandé cette pièce qui a l'air d'être parfaitement conforme. Maintenant je vais changer les petites choses. Je vais prendre tous ces éléments, je vais les poser là-dessus. Une fois que ça c'est fait, je vais poser le joint silicone ici tout le tour, et puis après on va présenter la pièce. Allez, c'est parti. Voilà, donc là j'essaye de m'assurer que ici tout ça soit bien propre, bien dégraissé. Là mon plan de joint il est propre, et ça évidemment c'est hyper important. Je commence par retirer le canal de jauge manuelle d'huile que je viens installer dans le nouveau carter. Puis je m'occupe des deux supports en plastique de gaine. Pour ce qui est de l'application de la pâte de joint, il faut être assez rapide pour éviter que ça sèche. Il ne faut pas en mettre trop pour éviter que ça déborde. Allez, vieux. Dès que le carter est en position, on peut immédiatement installer une vis de part et d'autre. Une fois que c'est fait, on vérifie que le joint s'écrase correctement et on installe les 24 autres vis. On enchaîne avec la jauge électronique d'huile.
puis les vis du compresseur, et on finit par les 3 vis de boîte. Pour la dernière, il va me falloir un méga tournevis. Je finis le serrage des vis de carter avec la clé dynamométrique avec 8 Nm. Après un peu plus de 2 heures de séchage, je remplis le réservoir d'huile de 4,3 litres en 5,40. Bon bah voilà, le travail est enfin terminé. C'était pas forcément évident, mais c'était pas non plus infaisable. C'est la première fois que je faisais ça, et du coup, moi ça m'a à peu près pris 3 à 4 heures de mon temps, et ça a dû me coûter quasiment 130 € avec à la fois le nouveau carter d'huile et puis la pâte de joint. Du coup, c'est une opération qui est pas très complexe, que je vous recommande de faire si vous en avez la possibilité, parce que ça permet de faire quand même de grosses économies. N'hésitez pas à aller découvrir les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne, parce que j'essaie de m'étendre sur plein de sujets différents, en espérant évidemment que ça vous plaise. Du coup, j'espère vous retrouver dans un prochain épisode qui sera consacré à la présentation de Lulu, parce que c'est vraiment une voiture qui mérite un certain intérêt. Allez, à bientôt!